Bonjour à tous. Attends. Tu dis quoi? On dit bonjour à tous, c'est mieux. Ouais. Bonjour à tous. Ouais, parce qu'il faut pas faire du sexisme. Voilà. Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec Sandra donc et Charlotte et moi. Oui, vu que c'est sa chaîne, voilà. Voilà, et donc Sandra travaille chez Make Up For Ever à la boutique La Part-Dieu à Lyon. Donc, voilà, donc je suis partie des personnes qui l'avont recueillie. Voilà. Genre, la meuf elle était posée dans un coin, on l'a recueillie. Voilà. Elle est venue un jour me déposer sa candidature, voilà, et j'ai tellement... En plus ouais, c'était avec toi. J'ai tellement eu pitié. Du coup, bah, voilà, j'ai pas pu m'empêcher de faire quelque chose, quoi. Ouais. Donc c'est parti, et puis voilà, comme elle est en détresse, je vais montrer aussi les endroits où elle peut dépenser plus de sous. Voilà, donc ça va être une vidéo un peu où on vous parle et on vous montre aussi les trucs qu'on a achetés. Si vous avez vu mon vlog, ma vidéo précédente, c'est Beauté Sélection qui s'est passé le 19 et le 20 aujourd'hui. Voilà, enfin, hier, je sais voilà, pas ça dépend. Je pense que sera publié aujourd'hui quand même. Mais, et donc voilà, donc on va vous présenter un peu tout ce qu'on a acheté en même temps et on vous fait deux tutos maquillage en une vidéo. C'est génial. Voilà, allez, c'est parti. J'ai une question, faut que je regarde où. Regarde là. Alors du coup, on va utiliser les pigments qu'on a achetés hier. C'est de la marque Stargazer. Voilà, Stargazer. C'est une marque notamment qu'on a connue par beaucoup de youtubeuses, par beaucoup d'instagrammeuses aussi, influenceurs qui sont aux États-Unis ou même en Angleterre. C'est une marque en fait qui vient de Londres. Donc hier elles étaient présentes donc sur le salon avec que des personnes qui parlaient anglais, des Chanel, voilà. Donc on était contents, on est arrivé sur le stand et quand on a vu les couleurs on a fait bon on prend ça, on prend ça, on prend ça. Donc très connu, très pigmenté et c'est génial quoi. Regardez ça. Et en fait ces couleurs là du coup elles sont fluorescentes dans la nuit. Ouais, ça fait un petit peu quoi. Voilà, donc par exemple si vous allez en boîte de nuit, en soirée ou si vous voulez faire un maquillage un peu qui change pour des spectacles, ça peut être pas mal aussi. Ouais, grave. Ouais, très pigmentation. Ouais. Voilà. On va la faire dans les jaunes fluo et roses fluo. Un peu comme ça. Voilà, et moi je vais faire dans les violets et avec des paillettes et tout ça qu'on vous montrera au fur et à mesure. Surtout qu'on a payé ça 10 € les 3. 10 € les 3, ouais. Le coup, ouais. Ouais, grave. Du coup, on commence avec une petite base à paupières. Hein. Moi j'ai mis déjà. Ah ok, pas moi. Je vais utiliser le Jumbo de chez NYX en milk, donc c'est le blanc. J'en veux. Voilà, j'aime bien faire ça parce que du coup vos couleurs vont ressortir encore plus colorées et ça va vraiment neutraliser la couleur de la peau. Regardez, on a mis l'highlighter, donc le Huda Beauty, et on a mis aussi le Fenty, le doré. Donc là, je ressemble à un clown. Il est trop beau, merci. Hop. Allez. Donc personnellement, j'ai utilisé 3 couleurs, donc on va faire un petit dégradé, donc rose foncé et rose clair. Puis je vais faire une technique un petit peu, vous savez, où c'est plus foncé sur l'extérieur et plus clair juste au centre, comme on voit beaucoup en ce moment sur les réseaux. Et je mettrai donc mon jaune fluo au milieu de la paupière. Ouais, c'est canon hein. Il me faut du sopalin pendant que c'est pigmenté. Oui, d'abord je vais juste creuser mon creux de paupière avec un marron moyen, mais c'est juste histoire de faire mon dégradé. Ça je vous conseille toujours de le faire avant. Je parle à ma palette, hein. Je suis désolée. Donc de vous le faire avant, comme ça vous donne un repère un peu dans votre maquillage pour fondre les couleurs. Donc voyons, on met juste là. Depuis que je t'ai rencontré, t'avais tout maquillé, je les étire. Alors ouais, qu'avant je m'arrêtais là. Ouais, ça fait plus... Ouais. Plus cat eyes quoi. Ouais. Les gars, est-ce que vous avez vu? Vu quoi? Choquée. Non mais le pigment de ouf. J'ai jamais vu ça de ma vie. C'est bien à faire vos sourcils avant aussi, comme ça vous donne des repères pour votre maquillage, pour éviter d'avoir les yeux comme ça. Avec un pinceau hein. Bah non, le truc il est tellement pigmenté qu'il reste. Voilà, donc petit creux de paupière, très naturel. Et ensuite, donc on va commencer avec le pigment Stargazer, donc qui est rose flashy, que vous voyez juste là. Donc je vais vous donner le numéro, c'est le 205. Hop, regardez ça. C'est de la bombe. Je vais utiliser celui-là, il est magnifique. Tu vas voir, tu vas tomber par terre. Je sais pas si tu l'as pris. Oh my god. On voit, il y a des paillettes en fait roses dedans. Vous avez vu ça? Donc ça je vais le mettre coin externe et coin interne. Et moi je vais prendre le pigment le plus foncé, je vais le mettre sur la paupière mobile. Regardez cette pigmentation quoi. Puis j'ai rien pris sur mon pinceau en plus.
contre, petit conseil, je pense faites votre teint après si vraiment vous n'êtes pas à l'aise dans le maquillage. Parce que sinon, il y a plein de chutes après pour les pigments. C'est des pigments, ils sont pas compacts. Bon, là on aurait pu mettre du spray fixateur aussi avant pour les fixer, mais ils sont tellement pigmentés que Ouais, je pense que ça peut être bien pour les fixer, mais vous pouvez le faire après éventuellement. Gratte-cils inférieur. Par contre, je suis un peu moins fan hein, de ceux-là. Là. Desquels? Regarde, ils sont pas. Mais là, il faut que tu modifies plus, t'es obligé. Ouais. Et que tu travailles comme ça en aplat. Ouais, en tapotant. Et on va dégrader quand même tout ça. Donc c'est très important de bien dégrader son maquillage. Moi, ça fait coca pour le moment. C'est tout de suite déjà plus joli. Bon, après, c'est sûr, c'est coloré. Hein. Pour les personnes qui aiment pas ouais. le maquillage coloré, cette vidéo, elle va être un petit peu compliquée, mais au moins, ça vous montre un petit peu ce qu'on peut faire. Je vais mettre un noir de la palette Morphe. Là, j'étire toujours mes maquillages vraiment vers l'extérieur. Hein. Quand on fait des maquillages colorés, c'est important de bien étirer. Sinon, ça fait vite bizarre. Trop foncé, qui est le 208. Toujours donc de chez Stargazer. Comme ça, bon, je sais pas si vous verrez la différence de couleur en vidéo. Mais le but, c'est vraiment de rester sur des tonalités roses sans voir qu'il y ait vraiment une différence de couleur. Juste un dégradé du plus foncé au plus clair. En restant dans de la couleur. Hein. Donc là, je mets une Star Powder de chez Make Forever. La dorée. Je sais pas si vous voyez à la caméra, du coup ça fait un dégradé là beaucoup plus rose et ici beaucoup plus rose aussi, mais avec du orange dedans. Donc attention, voilà, hein. attention. Chaque couleur est différente, hein. Rien ne se ressemble. Donc là mon noir il paraît dégueulasse, mais vu que je vais mettre les paillettes après ça va pas se voir. Donc voilà, donc Charlène a inventé une nouvelle technique. Quand vous foirez votre maquillage, achetez des paillettes. Hein. Oui. C'est comme le liner, vous ratez votre liner, vous mettez un peu de... Enfin les fossiles et puis ça se voit moins. Est-ce que t'as un crayon colle noir? Non. En vrai? Désolée, parfois je sors un peu du champ, mais je suis myope alors. Alors moi j'ai une petite astuce. Quand vous faites des maquillages colorés comme ça ou même relativement foncés, quand vous laissez tomber en fait votre couleur dans votre peau, en fait tout simplement pour le dégrader soit plus joli, vous pouvez prendre votre pinceau à fond de teint avec un peu de fond de teint qui reste dessus et dégrader avec. Un peu comme ça, vous voyez. Histoire que la couleur se fonde un peu dans la couleur de peau. Ensuite je vais mettre mes paillettes, c'est les Mix Joy 472. Je vous mettrai le nom des paillettes dans la barre d'infos parce que là j'en sais plus. Ensuite moi je prends la colle de chez Too Faced, la Glitter Glue pour coller mes paillettes. Je trouve que c'est celle-là qui marche le mieux. Ah ouais, je vais. Elle est trop bien. Moi je prends la colle à fossile. Hein. Ouais mais je sais aussi. Pas, je trouve ça... Ouais ça marche bien aussi mais je trouve que ça marche mieux. Donc j'ai pas encore fini de mon côté pour le dégrader, du coup je vais prendre le néon que vous voyez juste là, qui est jaune en fait néon, qui est superbe. C'est le 202, bah, toujours de chez Stargazer. De toute façon Charlène vous mettra tout dans la barre d'infos. Ouais, bah le site, hein, pas les couleurs. Les couleurs oui, le site, aussi. Ouh là là, regardez ça. Oh my god, j'ai hâte. T'as hâte de... Oh, alléluia. Tu veux voir? Elles sont trop belles, j'adore. Regardez-moi ça. Oh, est-ce que t'as un mascara? non. Est-ce que t'as un recoupe-cils? Ça par contre, je sais pas. Ah non. Je pense pas. Tu recoupes jamais tes cils? Non. Non, 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 non. Moi cette couleur. Oh, truc de ouf. On est également au coin interne. Je vais en mettre aussi un tout petit peu en bas. Moi j'estompe hein, quand même le jaune dans le rose en essayant de garder la pigmentation du jaune au centre, mais juste que ça fasse orange entre les deux quoi. J'aimerais bien changer de rire des fois parce que ça fait vraiment beauf. J'aime bien rire Charlène, c'est tout le temps. Restez à la fin hein, parce que je vais vous montrer vite fait tout son Ouais, vite fait hein, parce que sinon j'aurais plus rien à vous montrer. Oui, oui, vite fait. Lumos. Oui, Lumos. Ah oui, parce que je dis que j'allais mettre de la lumière. Ah, d'accord. Ouais, non. Je sais pas du tout ça pour ça, mais si tu veux. Ah, d'accord.
pensais à Harry Potter en fait quand je fais ça. Ah. Et ça va être trop beau. Tu vas mettre un liner ou pas? Je sais pas. Tu mets pas souvent de liner toi? Avant j'en mettais tout le temps, mais à un moment dans ma vie je suis arrivée à un point où je me suis dit non, Ah, faut changer. C'était une problématique très importante. Je me suis forcée à ne plus mettre de liner. C'est vrai que c'est très important dans la vie de savoir si en mettre ou pas. J'ai utilisé les fameuses Star Powder de chez Make Up Forever. Ok, comme ceci. Pour mettre de la lumos de la lumos dans ma vie. Donc c'est la 902 donc de chez Make Up Forever. À savoir que malheureusement les Star Powder ne sont plus disponibles parce qu'on en a sorti des nouvelles qui sont encore plus pigmentées et encore mieux. Ouais. Donc si vous voulez les découvrir, il faut venir voir Charlie en boutique. Venez en magasin. Mettre au coin interne pour apporter un peu de peps. Moi je fais toujours ça parce que sinon je trouve que c'est un peu terne. Non bah là c'est pas terne. Montre. Mais moi c'est ce que je fais tout le temps. En fait, c'est de la logique. Ouais, oui, le maquillage c'est que de la logique. C'est ça l'avantage de travailler chez Make Up Forever, c'est qu'on peut sortir comme ça. Bon après faut oser sortir comme ça, moi ça me dérange pas mais... Tu sais que j'ai une cliente l'autre jour qui m'a dit, le maquillage de samedi dernier, elle me dit mais vous sortez comme ça? Je fais bah oui. Elle me dit mais vous prenez le métro et tout, ou le bus comme ça? Je fais bah ouais. Elle me dit mais votre collègue là, le monsieur là, il est sorti comme ça, il a mis ses lunettes, hein, il avait honte ou quoi? Et du coup je fais bah non, nous on s'en fout quoi, enfin... Ah ouais d'accord, je dis bah moi je dis je m'en fiche du regard des gens, on a qu'une vie. Ah ouais. Je verrais des fois dans le métro, les gens qui te détournent du regard, tu sais qui te regardent, sont là. Et après, il suffit que tu les regardes, ils font comme ça. Alors en paillettes, je vais aussi utiliser des Stargazer. Pourtant on en a acheté pas mal, hein. On vous montrera tout à l'heure. Mais celle-ci me semble bien pour rester dans le thème coloré. Hein. Donc c'est les Stargazer et c'est les confettis. Les confettis pop, parce qu'il y en a plusieurs dans la gamme confettis. Donc elles sont comme ceci. Voilà. Donc elles sont vraiment très très belles. Donc je trouve que sur un maquillage coloré comme ça, bon bien sûr c'est pas un maquillage que vous allez faire pour sortir tous les jours, mais c'est vrai que nous on peut se maquiller d'une manière un peu plus extravagante. Le but quand même c'est quand vous venez nous voir ou autre, ou quand on vous poste des photos sur les réseaux, que ça vous donne envie et de faire des choses un petit peu marrantes. C'est pas très propre mais c'est parce que je peins dessus. Hop, j'en prends un tout petit peu histoire d'avoir un film de paillettes sur mon doigt et après ben, je viens coller mes paillettes comme ça. Regardez comme c'est très beau. Moi j'ai la même mais il m'en reste plus. J'ai fait 4 ans avec une Star Powder. Ouais. Sachant que je la mets pratiquement tous les jours. Alors ces paillettes, regardez. C'est très naturel. Ouais, moi aussi je trouve c'est très naturel. Franchement il n'y a pas mieux au monde. Ce mascara, cette version de chez Urban Decay. Pour le liner, moi je vais utiliser le Ink Liner de chez Make Up Forever. Il est trop je l'adore, ouais. Et vraiment, si vous cherchez un liner mat, très noir, très mat, c'est dur à trouver et c'est parfait. Ouais, franchement, il est top. Donc, si vous voulez un super nettoyeur à pinceau, c'est celui de chez Make Up Forever aussi. Ouais. Hein. Pourquoi? Parce que c'est un nettoyeur à pinceau qui est sans alcool. Donc, j'en ai essayé beaucoup, mais celui-ci est vraiment sans alcool et il enlève très bien la matière. Vous voyez qu'avec le liner, quand même, ça ressort beaucoup mieux. Ouais, je vais mettre un petit trait de liner aussi. Mais violet. Je vais tester. Donc là je prends le liner Stargazer, c'est le violet. C'est ton colis? Ouais. C'est ta perche? Elle est sortie comme ça avec le facteur maquillé. My god! Ah oui! Il a dû te regarder genre. Ouais. Par contre le pinceau, super pratique. Mais par contre il faut repasser plusieurs fois pour avoir le violet. Bon, j'ai décidé parce que comme c'est pas encore assez pailleté mon maquillage et pas assez voyant, de mettre la nouvelle collection de Noël de chez Urban Decay. Donc le Heavy Metal, c'est des liners, vous savez, métalliques que vous pouvez soit mettre seul, soit par-dessus un autre liner. Donc comme ça va venir un petit peu renforcer le tout parce que je trouve que c'est trop naturel encore. Là on a terminé les yeux, donc on a fait liner, mascara et on va passer aux lèvres. Voilà. Donc tu vas appliquer... moi je vais mettre le Retro Matte Collection. Voilà, de chez MAC. Voilà. Et moi je vais utiliser de chez Make Up Forever encore une fois. Non pas que voilà, je vous montrerai, j'ai plein d'autres rouges à lèvres liquides, mais ceux-là sont très bien. C'est les derniers qu'on a sortis cet été. C'est les Artistes Liquid Matte. Donc moi la teinte que je vais utiliser c'est la teinte 107 que je n'ai pas. Elle est où? C'est pas celui-là? Non, c'est pas celui-là. Je vais le chercher. Ah merde.
Donc je disais le 107 que j'ai enfin trouvé, qui est juste là. Donc c'est celui que j'aime beaucoup de chez Make Up For Ever, donc dans la gamme, parce qu'on est sur un marron clair que vous pouvez mettre avec tout. C'est une couleur qui est assez difficile à trouver et je trouve ça pas trop mal. En plus il est confortable. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que les make-up vous auront plu aussi. Voilà, tout à fait. On a été super contents de faire ça. Ouais, on a bien rigolé. On a bien rigolé et puis franchement les pigments sont opissimes, donc on est vraiment contents de tous les produits. C'est ça, donc tous les liens seront en barre d'infos, ne vous inquiétez pas, et on vous dit à bientôt. À bientôt, ciao. Bye. Donc je vous montre vite fait un peu le... On s'en bordel. Voilà, donc c'est ce qu'on a utilisé, ce que je vous ai montré. Et tous ces star powder chez Make Forever. C'est trop ouf. Donc vous lui poserez les questions si vous voulez sur Instagram pour tout ça. Tous ces trucs là. Donc je vous le mets ici de toute façon.